Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer rapidement comment créer des newsletters avec Mailbot. Mailbot dispose de 4 menus de base: newsletter, abonnés, réglages, premium. Mais nous allons nous intéresser à ces deux menus-ci, newsletter et abonnés. Pour créer des newsletters, il faut disposer de listes de diffusion. Alors, pour ce faire, il suffit de cliquer sur le menu abonnés et c'est à partir de ces panneaux que nous pouvons créer, ajouter un abonné à une liste existante, ajouter une nouvelle liste, modifier les listes existantes, importer de nouveaux abonnés ou exporter des abonnés. Par exemple, ici, nous pouvons voir déjà les listes dont on dispose. Voilà, modifier les listes. Voilà, nous avons par exemple ici une liste pour les abonnés des articles gratuits en français, une liste pour les abonnés des articles gratuits en anglais, et puis une liste pour les utilisateurs WordPress. Par exemple, si on veut ajouter une liste, je clique sur ajouter une liste. Voilà, il suffit de donner le nom de la liste, par exemple, liste article P1. Voilà, description, bon, on met simplement article P1. Voilà, ajouter. Et voilà, notre liste vient de s'ajouter ici et on peut remarquer qu'il n'y a pas encore d'abonnés. Mais par contre, dans les autres listes, il y a déjà des abonnés. Alors, maintenant, on peut, à partir d'ici aussi, ajouter directement un abonné. Ajouter un abonné. On clique dessus. On ajoute son email, prénom, nom, son état. Et puis, on choisit la liste sur laquelle on va l'inscrire. Parmi les trois présents ici. Voilà. Maintenant, si on veut créer un newsletter, on clique sur newsletter. Voilà. Ça va vous afficher les newsletters qui existent avec leurs états. Par exemple, ici, nous avons des newsletters tests que nous avons fait. Ils sont tous en état brouillon, donc aucun d'entre eux n'a déjà été envoyé, comme on peut bien constater ici. Voilà. Alors maintenant, nous allons créer une newsletter. Je vais cliquer créer une nouvelle. Voilà. Alors la première chose qu'il faut faire, il faut donner le titre, qui sera en fait le sujet de l'email que l'abonné va recevoir. Ici, alors il faut savoir que Mailbot a deux sortes de newsletters. Les newsletters classiques, c'est-à-dire les newsletters sporadiques, ponctuelles, et les newsletters automatiques. Alors maintenant, le problème de Mailbot, il ne gère pas automatiquement les sites multilingues comme Desk. Alors, une astuce serait simplement de créer des newsletters classiques. Chaque fois qu'il faut publier un article nouveau est sorti, on crée la newsletter et puis on prévient les abonnés. Et à partir d'ici, on peut mettre des titres en anglais ou en français, selon qu'on veut prévenir les abonnés des listes francophones ou des listes anglophones. Voilà, donc ici par exemple, nous allons faire juste mini guide. Newsletter desk. Voilà. Et moi, je vais l'envoyer simplement aux utilisateurs parce que c'est une lettre interne. Je clique là. On passe à l'étape suivante. Alors, à l'étape suivante maintenant, nous avons Mailbot nous propose déjà une moule dans laquelle nous allons écrire notre newsletter. Moi, j'ai créé un thème par défaut avec les logos des desks. Mais si par exemple, vous voulez
que votre newsletter ait une autre apparence, ce n'est pas du tout un problème. Il suffit de venir ici dans thème, sélectionner les thèmes. Vous pouvez en télécharger, par exemple, cliquez ici. Choisir parmi les thèmes gratuits proposés. Que les thèmes par défaut, par exemple, venez télécharger celui-ci. Donc si moi je les sélectionne, hop, voilà, je les sélectionne. Voilà, l'apparence de la newsletter change. Voilà. Maintenant, les clients verront quelque chose de semblable. Maintenant, le problème, c'est que ça ne renferme pas des logos des desks, c'est impersonnel. Mais vous pouvez le configurer, par exemple. Vous pouvez remplacer cette image d'en-tête à partir d'ici. Vous téléchargez, par exemple, le logo de desk. Moi, j'ai un logo ici. Voilà, je télécharge le logo de desk. Hop. Voilà. Je ferme. Et puis, je prends le logo. Je glisse à la partie en tête. Et bien voilà. Ça sera de cette forme. Donc, mais moi, je vous ai mis un template par défaut. Celui-ci. Qui renferme déjà les données des desks. Nous allons en faire d'autres au fur et à mesure en fonction des besoins. Voilà, donc pour l'instant, on va utiliser celui-ci. Vos remarques sont les bienvenues. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Si par exemple, vous ne voulez pas que votre newsletter dispose de l'image d'en-tête, il suffit de cliquer là. Plaf, il n'y a pas l'en-tête. Vous voulez l'en-tête, vous cliquez à nouveau, l'en-tête réapparaît. Alors tous les textes qui sont proposés ici, c'est juste à titre indicatif. Vous pouvez les modifier, les supprimer, les remplacer. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout supprimer pour mettre nos nouveaux textes. Je supprime là, 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 là. Je vous suggère de laisser les footers, quoi, en fait. Alors, maintenant, pour ajouter du contenu, vous venez dans Contenu, vous cliquez sur Contenu. On va un peu monter légèrement, voilà. Alors, on peut ajouter les titres et les textes. On peut ajouter directement un article WordPress. On peut ajouter les séparateurs pour faire la différence entre les différents morceaux de la newsletter. Et puis, on peut ajouter des contacts des réseaux sociaux si vous en avez envie. Par exemple, ici, nous allons ajouter un titre. Je clique dessus. Dès que je clique, je le glisse là où c'est marqué insérer un bloc ici. Je clique là, voilà. Et puis un éditeur il sort. Je sélectionne Heading, par exemple. Et puis je vais taper mon texte. Un simple exemple, là. Je vais taper mon texte. Donc, je vais supprimer les textes proposés. Voilà, je vais taper mon texte. Je mets par exemple mini guide. Ok. Je change de couleur. Voilà. J'ai choisi par exemple le bleu. Ok. Et ben voilà. Mon texte est fait. Voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser à envoyer. Alors je mets un séparateur par exemple, juste pour voir à quoi ça sert. Je mets un séparateur là. Ce séparateur, c'est un séparateur adapté par rapport au thème par défaut. On peut le modifier si vous estimez que celui-ci est un peu trop gros. Voilà. Alors maintenant ici, je vais ajouter un article ou des articles WordPress. Voilà, je viens, je clique ici. Voilà. Et puis directement, il me dit voilà, quels sont les articles que tu veux choisir. Ah ben, je vais choisir par exemple le dernier article ici. Voilà, logique guerrière. J'ai dit insérer. Automatiquement, ben, mon article est inséré. Donc déjà ça, si vous faites comme ça, pour les textes en français ou pour les textes en anglais, ben, on peut de façon sélective prévenir nos gens pour contourner momentanément les problèmes que Mailpot ne supportait pas les sites multilingues. Voilà, donc par exemple là, alors je vais ajouter un deuxième article, mais je mets les séparateurs. Je prends mon séparateur, je mets les séparateurs ici pour séparer, et puis je vais ajouter un autre article là. Voilà, insérer article, je mets ça ici. Voilà.
je prends Arena, Parlement européen. OK. J'insère. Voilà. Donc mon article est quasiment presque fini. Voilà. Aussi simple que ça. Si maintenant en dessous, je vais ajouter du texte libre à moi, je peux ajouter encore un texte ici si j'en ai envie. Par exemple là, je mets un texte. OK. Je peux ajouter un texte. Voilà. Je mets un paragraphe. Voilà, par exemple, je clique comme ceci. Ceci n'est qu'un démo. Voilà. Alors, on peut aussi ajouter les histoires des réseaux sociaux. Voilà. Si on en a envie, par exemple, on peut le mettre là, insérer. Hop. Voilà. On peut ajouter, par exemple, pour Facebook, pour Twitter. Bon, comme moi, je n'ai pas tout ça, je mets à titre indicatif seulement Sequetel. Sequetel.com, par exemple. Voilà. Je mets aussi pour Google. Bon, c'est déjà pas mal comme ça. On fait comme ça. Voilà. Et bien voilà. Donc, les gens peuvent vous suivre par Facebook ou par Twitter. Voilà. On continue. Vous pouvez vous envoyer un aperçu pour voir ce que ça va donner. Il suffit simplement ici d'écrire par exemple votre email. Moi, je mets mon email, pierreverdun @yahoomail.com. Voilà. Je m'envoie un aperçu. Voilà, on me dit que l'aperçu est bien arrivé. Je vais le regarder tantôt. OK. Je ferme. Voilà, maintenant, l'étape suivante. On continue. Voilà, maintenant ici, c'est une sorte de récapitulatif en fait de ce que vous avez fait. On vous dit que le sujet c'est mini guide newsletter Discord, la liste des gens qui vont recevoir cette newsletter. Donc, c'est les utilisateurs de WordPress. L'expéditeur, c'est Jean-Jacques Wondo. Avec l'adresse de réponse. Alors, planifier l'envoi. Eh ben, je le sélectionne. OK. On va monter là. Planifier l'envoi. OK. Voilà, par exemple, on peut planifier l'envoi. Tu mets le temps que tu veux. OK. Ben, nous, on va le mettre juste tout de suite là. OK. Envoyer. Planifier. Voilà. OK, voilà. Maintenant, une fois que j'envoie sur planifier, je viens ici. Voilà. On me dit l'envoi automatique du dernier lot d'emails devrait commencer dans quelques minutes. Voilà. Ou bien, tu peux choisir d'envoyer directement. Je clique dessus. Bingo. Envoyer directement. Envoi des lots. Voilà. Donc, total des emails envoyés. Lot de 4 par 4. On a envoyé à Pif et Fongue, Jean-Jacques Wonglo, Mozi. Et voilà. Donc, tous ces gens vont recevoir notre newsletter test. Voilà. On clique là. Et voilà. Donc, ouvert, cliquer désabonner. Si je clique par exemple ici, là, ok, ben je vois les statistiques en fait. Voilà, donc ici c'est envoyé, mais